Et c'est le moment de revenir sur une partie, à tout le moins, de l'actualité politique de la semaine avec notre chroniqueur Frédéric Bérard, mesdames et messieurs, qui est avec nous. Bonjour. Comment vas-tu? Très, très, très bien. Très bien. Pas tout à fait, en tout cas, pas dehors. C'est un état d'esprit. Pas chez nous. Avec le changement d'heure, hein, j'avoue, là, voilà. Le soleil va être présent Ça un s'en petit peu vient, plus on est longtemps. Là, on va jaser d'un sujet qui a fait vraiment beaucoup jaser cette semaine, l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en politique, en fait, hein, veut se présenter dans Gouin pour devenir candidat pour Québec solidaire, voudrait aussi être co-porte-parole du parti. Comment t'accueilles cette nouvelle arrivée? En tout cas, Québec solidaire a l'air de bien accueillir ça. Hein? Ouais, quand est-ce que tu vois ça, toi, quelqu'un qui dit « je vais me présenter là, puis je veux devenir co-chef », parce que ça revient essentiellement à ça. Ouais. Puis là, tu vois que tout le monde est là, Amir Kadir, Manon Massé, puis l'accueil comme si c'était le nouveau Jésus. Je veux dire, je pense que de toute évidence, l'arrimage s'est fait assez facilement, ça c'est sûr. Dans Gouin, je pense qu'il va le remporter, ça me semble assez clair. D'ailleurs, le Parti québécois a refusé de lui présenter son candidat. Exact, parce qu'il savait très bien qu'il allait perdre. Alors pour ça va. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour les autres partis? Qu'est-ce que ça signifie pour la prochaine élection générale qui est en 2018? Là, c'est dans 18 mois, c'est tout près. Demain matin. Moi, je pense que ça va faire très mal au Parti québécois, cette affaire-là. Ouais. Parce que l'Isée, après avoir joué l'identitaire, essaie de ramener ça un peu plus vers le progressisme, vers les jeunes. Hein. Il y a une offensive depuis le rapport de Saint-Pierre Plamondon pour aller chercher les jeunes. Nadeau-Dubois, là, il a 26 ans. Il a les deux pieds là-dedans. Ouais. Ce gars-là a plusieurs qualités, mais peut-être que sa plus grande, c'est sa force de mobilisation. Rappelons-nous du printemps 2012. Les étudiants. C'est ça. Toi, tu es un jeune de 18, 19, 20, 25 ans. Tu as le choix entre Jean-François Lisée puis Nadeau-Dubois. Ouais. Le Québec solidaire qui a toujours été un vrai parti progressiste, contrairement au PQ qui nous voit depuis plusieurs années. Un peu. Je pense que là-dessus, le PQ va recevoir une sacrée claque. Surtout que, si tu remarques, Nadeau-Dubois, une des premières choses qu'il a dites hier en entrevue, c'est quoi? Je m'engage en politique parce que je suis de gauche puis indépendantiste. Ouais. Ça, à titre personnel, je suis pas sûr que c'est la meilleure des idées parce qu'on sait que le projet de l'indépendance a un peu du plomb dans l'aile ces temps-ci. Mais tout ça pour dire qu'il s'en va clairement jouer dans la cour du Parti québécois et envoie un message aux jeunes, notamment en disant... Je pense qu'il pourrait y avoir une convergence avec Option nationale. Donc, c'est sûr qu'il a il a choisi son terrain de bataille, qui est celui du Parti québécois. Et je pense que c'est une excellente mauvaise nouvelle pour Jean-François Lisée. Une excellente mauvaise nouvelle. Crois. Tu le crois. Évidemment aussi, on le sait, ça va peut-être faire du bien à Québec solidaire parce qu'avec le départ, c'est quand même une grosse perte qu'ils ont eue avec Françoise David, là, qui a quitté récemment. C'est quoi, j'ai repensé à ça. Écoute, Nadeau-Dubois, il est baveux, là, OK? C'est une tête de cochon, puis il est baveux. Regarde hier ce qu'il a dit, là. Il dit la classe politique a trahi le Québec depuis les 30 dernières années. Là, il est obligé. Ça fait sortir plusieurs personnes de leur gond. Oui, hein, dont Bernard Landry. Beaucoup de réactions. Bernard Drainville, qui dit c'est pas vrai, ils ont fermé Gentilly. Hey, wow. C'est pas sûr que tu infirmes le propos de Nadeau-Dubois avec ça, mais tout ça pour dire, il est baveux, il a une tête de cochon, il a des principes. Moi franchement, j'aime beaucoup le gars. Je pense qu'il va venir brasser les cartes à l'Assemblée nationale. Je pense que ça va faire du... On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais si on vient à Françoise David, tu sais, j'ai repensé à ça depuis 2-3 jours. Tu sais, Françoise David, elle faisait pratiquement l'unanimité, tout le monde l'aimait et tout ça. Mais ça manquait quand même d'énergie, d'enthousiasme. Mais c'est pas le même genre de profil, ils n'ont pas le même âge et ainsi de suite. Je me souviens parce que à chaque fois, ou je ne sais pas si c'est arrivé plusieurs fois, mais les fois où elle a participé à des débats de chefs, notamment dans des élections, elle est toujours ressortie. C'était toujours très positif. Elle est excellente parce qu'elle c'est une rassembleur, c'est quelqu'un de calme et tout ça. Mais, puis là, je veux pas manquer de respect à Françoise David, mais c'était un peu morne, c'est un peu terne dans un sens. Nadeau-Dubois, c'est le contraire. C'est budding, badang, bang. Regarde les médias hier qui débarquent, tout le monde devient fou avec ça. Il attire l'attention. Le problème, c'est qu'il polarise. Françoise David, elle pouvait rassembler. Nadeau-Dubois, il veut pas rassembler dans cette optique-là. Lui, il polarise. Ceux qui l'haïssent, ils l'haïssent pour vrai. Ceux qui l'adorent pour vrai. Le problème avec Québec solidaire à cette étape-ci, c'est que là, vous avez seulement 3 comtés si on va chercher Gouin. Est-ce qu'on est capable de faire d'autres gains avec à l'extérieur de Montréal? Exact, notamment, ou même ici à Montréal, avec une personnalité qui polarise comme Nadeau-Dubois. Ça va être l'enjeu. Ceci dit, le contre-argument, c'est de dire, avec une personnalité plus conciliante comme Françoise David, ils ont quand même juste 3 comtés. Donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de chercher l'électrochoc, mobiliser les jeunes et ainsi de suite? Peut-être que c'est la solution.
Bon. On va laisser ça de côté. On verra de toute façon. Vous donnez la chance aux coureurs. On verra ce que ça va donner. Je vais parler de la privatisation de la SAQ. Hein, c'est revenu. Ben, écoute, on en parle depuis des années. Mais bon, il lève les yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Réglons ça une fois pour toutes. Touchons pas à la SAQ. Écoute, moi, je suis pas si vieux que ça, mais il me semble que depuis que je suis assez petit que j'entends... Écoute, je ne suis pas économiste, là, donc je ne donnerai pas une opinion à titre économique sur le volet économique, mais d'un point de vue idéologique, c'est quand même un petit trésor pour le Québec, la SAQ. C'est des entrées d'argent intéressantes, c'est des employés qui sont plutôt bien payés, c'est des conditions de travail. Oui, absolument. Est-ce qu'on a déjà chialé sur les conditions de travail des employés, de la SAQ et tout ça? Pas vraiment. C'est un organisme qui fonctionne relativement bien, qui rapporte des sous de manière considérable au gouvernement du Québec à chaque année. Là, on veut le privatiser. Pourquoi? Le vendre d'un premier coup, OK, on va faire un peu de fric là-dessus. Évidemment, ça va de soi. Mais par la suite, est-ce qu'on peut clairement prétendre qu'une fois que c'est privatisé, le coût des bouteilles va être moins cher? Moi, là, si j'achète une portion de la SAQ, est-ce que je vais vraiment vouloir réduire mon prix? Là, vous allez me dire, oui, mais là, ça va être l'offre puis la demande, la concurrence, et ainsi de suite. Mais je suis pas si certain que ça va se faire par magie. Le gouvernement québécois va nécessairement se priver de fonds intéressants. Puis là, l'autre affaire aussi qui est plus complexe, c'est la SAQ est née en partie pour réglementer le commerce de l'alcool. C'était ça l'idée, c'était pas juste de faire du fric. Donc, il va quand même falloir continuer à le réglementer, ce commerce-là. Et est-ce que ça ne viendra pas de toute façon étouffer l'espèce d'entrepreneurship privé? Est-ce qu'on n'en reviendra pas à la même affaire en disant, bien, la bouteille, elle coûte exactement la même affaire, c'est juste qu'on en a moins dans nos poches? Mais il me semble que ça serait le fun, des fois, de laisser... Parce que, évidemment, le monopole, des fois, c'est pas toujours bon pour le consommateur. C'est sûr. Est-ce qu'on pourrait pas laisser une petite partie, une petite ouverture? Genre être moitié enceinte. Non. Toi, c'est tout un ou tout non, je déconne. Mais je dis juste que tu peux pas avoir un monopole qui est efficace si tu as des exceptions. Cela dit, c'est pas vrai, parce que des exceptions chez les dépanneurs, qui sont souvent des vins de moins bonne qualité. Mais je suis d'accord avec toi, puis ça, je te rejoins là-dessus. Ce qui manque à la SAQ, clairement, c'est une espèce d'esprit de transparence. Hein. Il y a eu toutes sortes d'histoires, on sait un peu comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que si on privatise à 100 est-ce que ça serait très différent? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore de l'influence des importateurs, des petits ça? Je sais pas. Encore là. De toute façon, c'est pas nous autres qui va prendre la décision. Je pense pas, non. Merci pas moi, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là.